Bon, c'est quoi son numéro encore? 4, 1, 8, 3, 9, 5, 7, 6, 2, 4. J'espère qu'elle est là. Ah, ça sonne. Oui, allô? Allô, Georgette! Allô, Pierrette? Ah, je suis vraiment heureuse de te parler. Si tu savais comme je m'ennuie. Moi aussi. Ah, je suis exaspérée, tannée d'être enfermée dans mon petit 1,5, là. J'étouffe. Puis là, bien, si tu savais comme j'ai besoin d'aller chez la coiffeuse, je commence à plus voir mes yeux, là. Puis, je voulais aller m'acheter une nouvelle robe de Pâques, mais les magasins étaient fermés. En plus, mes amis voulaient venir me visiter. Moi, je voulais aller les voir, faire un souper de fête. Les portes sont barrées. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'ennuie à mort. Ouais, je te comprends, Pierrette. Écoute, là, tu le sais, hein, tout ce qu'on fait ces jours-ci, ces semaines-ci, c'est de manger, dormir, écouter la COVID-19. Ah non, là, moi, là, je commence à étouffer, là, tu sais, j'étouffe, moi aussi. Puis là, ce qu'il faudrait, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, puis avoir un vent nouveau, un air nouveau. T'as raison, Georgette. Moi aussi, j'étouffe, puis on est en train de s'asphyxier avec les chialages. À la télé, là, c'est ça qu'on entend aussi ces temps-ci avec les histoires de médecins. Puis on embarque dans leur jeu, on n'est pas mieux qu'eux autres. OK, on ouvre les fenêtres, ça va? Oui, allons-y. Oui, on y va, ouvre ça. Le lendemain du grand souffle de Pâques. Oui, allô? Georgette! Pierrette? Oui! OK, là, on va faire quelque chose de nouveau parce que tout est nouveau. On va faire un FaceTime. OK? Sur ton téléphone, c'est le petit bouton rouge à droite, en haut. Attends, t'as peu, là, t'as peu. Pèse dessus. OK, je pense que je l'ai. Tu me vois-tu? Oui, je te vois! Salut! Donc, t'as-tu une robe neuve? Ben non, c'est mon ancienne robe, mais elle est comme neuve. Elle est toute refaite. C'est depuis qu'il y a eu le souffle de Pâques. Ah ben, je comprends. Le vent de Pâques a tout changé, même mes lunettes, as-tu vu? Oui! Puis même ma coupe de cheveux. Franchement, là, ça paraît. En tout cas, tout est nouveau. Puis toi, de ton côté aussi, t'as l'air bien. Oui, mais sais-tu que je suis pas trop à l'aise avec ça? On peut-tu prendre le téléphone? OK. Bon, merci beaucoup. Écoute, Pierrette, là, imagine-toi que j'ai retrouvé mon vieux bottin de téléphone. Ah! Oui, puis depuis ce temps-là, là, c'est comme si j'ai retrouvé des nouveaux... C'est comme j'ai retrouvé des nouveaux amis. Ah ben, Oui, puis c'est des vrais amis, des amis de Pâques. c'est donc ben une bonne nouvelle, puis Georgette. Puis je te le dis, là, depuis ce vent-là, mes yeux sont vraiment nettoyés. Je vois clair. Je suis en vie. Je te le dis. Puis je vois que j'ai ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de caprice, là, tu sais. Dans le fond, là, c'est en dedans. J'ai ce qu'il me faut en dedans. Je suis d'accord avec toi, puis moi aussi, je vis un peu la même chose. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses qui étaient artificielles, superficielles dans ma vie. Ben oui. Avant, là, ça me prenait un nouveau vêtement à chaque saison au moins, du maquillage, un petit lifting, une petite teinture, des foulards. Dans le fond, je me rendais compte qu'il fallait que j'en ajoute à l'extérieur, mais c'était dans mon cœur. Mon cœur était vieux, puis il avait besoin d'être rajeuni. Puis là, avec le vent de Pâques, je suis en vie, je suis jeune, et j'ai pas besoin de tous ces artifices-là. C'est extraordinaire. Ah, en tout cas, moi, je sais pas si tu connais ce petit chant-là de Pâques, mais ça me donne le goût de le chanter avec toi. Oui. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. On chante avec vous. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Hey Georgette. Oui. Je vois que c'est l'heure là, de la conférence.
Dépêchons-nous, ils nous attendent. Oh, il va. OK, bye. OK, bye. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver. On vient pour la conférence, c'est bien ici? Oui, oui, asseyez-vous, OK. Madame Pierrette, Madame Georgette, Merci. asseyez-vous. On est à 6 mètres, ça va bien. Ça OK. va bien, bon. C'est notre première sortie depuis bien longtemps. Oui, hein? Je vois que vous avez rajeuni un peu. C'est vrai? Ah oui? On a reçu un vent de Pâques. Vous avez reçu un vent de Pâques. Mais avez-vous réalisé que hier, à la fin de la parole, quand on a proclamé la parole de Saint Jean, la parole de l'apparition de Jésus au soir de Pâques, Jésus avait soufflé sur ses apôtres un vent nouveau, un esprit nouveau, et il leur donnait la paix. Un vent qui était là pour remplir leur cœur. Aujourd'hui, dans la liturgie, on retrouve une pêche miraculeuse. Mais je voudrais mettre l'accent sur cette présence de Jésus, qui est encore surprenante. Vous allez voir. Alors, tous les apôtres sont à la maison de Pierre, et tout d'un coup, le logement, ce n'est pas un problème en Orient. Tout le monde a de la place. Il y a toujours de la place pour quelqu'un. C'est un peu comme en Gaspésie, hein? Au Québec, il y a toujours de la place pour quelqu'un. Mais voilà qu'il faut faire manger tout ce beau monde-là. Et Pierre dit, moi, je m'en vais à la pêche. Il y avait d'autres apôtres qui étaient habilités aussi et qui pouvaient aller à la pêche avec Pierre. Alors, ils partent puis ils s'en vont à la pêche. Malheureusement, ils prennent absolument rien. Et tout d'un coup, ils entendent quelqu'un sur le rivage qui leur dit « Jetez les filets ». Mais ils n'ont rien pris. Mais là, ils ne reconnaissent pas la silhouette, ils ne reconnaissent pas le visage, ils ne reconnaissent pas la voix, ils ne reconnaissent même pas le timbre de voix. Mais Jean l'intime, le contemplatif, celui qui aime beaucoup, beaucoup par le cœur Jésus, Jean dit, mais c'est le Seigneur. Mais il ne l'a pas reconnu à l'extérieur. Il l'a reconnu par l'intérieur, parce que Jésus était présent dans son cœur. Et là, on sait le reste de l'histoire. Ils ont lancé les filets. Ils ont eu une pêche en abondance. Vos enfants, vous n'êtes probablement pas avec eux autres tout le temps, présentement. Mais ils habitent votre cœur. Ils sont toujours à l'intérieur de votre cœur. Et vous les reconnaissez au moindre événement. Vous allez peut-être voir quelque chose à la télé, puis vous allez dire « Oh, François, il aimerait tellement ça, voir ça. J'espère qu'il est en train de le voir. » Pourquoi cet événement-là vous a fait penser à François? Parce que François habite votre cœur. Alors, quand Jean a revu la personne de Jésus sur le bord du rivage, la présence de Jésus au bord du rivage, c'était le genre de Jésus, et ce n'était pas la première pêche miraculeuse qu'il faisait. Maintenant, aujourd'hui, il est arrivé un événement chez nous. Un événement, c'est pour ça que j'ai des œufs et du pain. Hier matin, j'ai pris un œuf, puis j'ai pris le dernier. Ce matin, au déjeuner, il restait une croûte de pain. Les autres avaient déjeuné, il y en avait probablement encore dans le frigidaire, mais j'ai remarqué que le bon pain ménage, il en restait une croûte, c'est tout. Et tout d'un coup, ça sonne à la porte, quelqu'un dépose un paquet à la porte, je les salue de la main parce qu'ils sont déjà rendus dans l'auto. Et qu'est-ce que je trouve? Une douzaine d'œufs et un pain. Extraordinaire! C'est une providence, mais plus que ça. Plus que des œufs, plus que du pain, tout de suite, c'est venu dans mon cœur me rappeler cette présence de Dieu dans ma vie qui jamais ne me manquera. C'est arrivé comme ça que c'est moi qui avais pris le dernier œuf et qui voyait le dernier croûton de pain. Mais ces œufs et ce pain qu'on recevait ce matin, je me disais, jamais Dieu va me manquer. C'est ce qu'il essaie de me dire ce matin. Toujours, il sera là avec moi dans le fur et à mesure. Je peux prendre appui sur lui. Je peux lui faire confiance. Il est mon Père. Il m'aime
de l'amour qui ne finira jamais et d'un amour qui me prévient. Alors cet esprit de Pâques, ce souffle de Pâques que je te souhaite, il n'est pas extérieur. C'est le don de l'Esprit Saint que Jésus a remis à ses apôtres. Et Jésus disait, il faut que je parte. Hein, quand il disait, c'est une bénédiction que je retourne chez mon Père. Les apôtres n'étaient pas à même de comprendre ça. Mais en partant physiquement au milieu de ses apôtres, du milieu de ses apôtres, Jésus leur laissait son esprit. Et là, avec l'esprit de Jésus, ils pouvaient aller partout, partout, et toujours Jésus était avec eux. Et c'est comme pour nous, Jésus est toujours avec nous. Il est toujours à l'intérieur de nous. Il demeure en nous comme la vigne, comme l'image de la vigne, comme le serment demeure sur le cep. La même chose, nous autres, on demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Il n'y a pas plus grand bonheur et c'est ça la joie de Pâques, d'être habité par le souffle de Dieu. On s'en va à table, on n'est pas obligé de faire le bénédicité, mais quand on voit cette nourriture qu'on a, Seigneur, je te bénis, merci et merci d'en donner à d'autres qui en ont besoin. Après le repas, on rend grâce. On n'est pas obligé de rendre grâce, mais on vient de recevoir ça tout simplement. Merci Seigneur. Bon, et puis quand arrive le moment de la sieste, ben Seigneur, on va aller se reposer. Toi aussi, tu as fait la sieste. Et on repart. Pourquoi cette conversation intime, sans la dire à haute voix? Parce que Dieu demeure en nous. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, de vivre de cette joie de Pâques, de vivre de cet esprit de Pâques, de ce souffle de Pâques, qui est un souffle de famille aussi. Et ça, je vous en parlerai demain. Au revoir. As-tu entendu ça, Georgette? Ouais. Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père
terre nous bénisse. Regina Celi, letare, alleluia, quiam quem maroisti portare,